Bonsoir à tous, bienvenue sur votre mission de débat. Débat autour du thème, c'est tous les lundis dès 19h. Nous sommes là pour discuter ou bien pour échanger avec vous. À la maison, vous pouvez prendre de quoi noter parce que c'est débat autour du thème qui commence. La deuxième partie de la thématique qu'on a commencé la semaine dernière, on va continuer aujourd'hui. Mais avant, je vous souhaite de prendre une publicité. On se retrouve tout à l'heure. De retour dans ce plateau pour la deuxième partie, la dernière de cette thématique qui nous amène à savoir c'est quoi la nouvelle naissance. On a sur ce plateau nos panélistes, nos consultants, si on peut le dire, qui, avec d'autres qui sont en route, on va, pourquoi pas, essayer de débattre comme la semaine dernière et clôturer sur la même thématique. Et j'espère que pour la maison, vous pouvez participer tout simplement au contact qui s'affiche, le 6 97 47 55 73, c'est le code d'accès, uniquement par SMS normal ou par WhatsApp, pas d'appel. Ça nous permet donc d'introduire directement avec l'ancien Frit qui est avec nous cet après-midi une fois de plus. Bonsoir ancien et bienvenue. Bonsoir Dupont, je profite également pour transmettre mes civilités aux fidèles téléspectateurs de la Glory Grace Channel, parmi lesquels mon épouse est certainement scotchée actuellement. Je lui dis bonsoir. Bien évidemment, alors comment s'est passée l'étude biblique mercredi dernier? Eh oui, l'étude biblique s'est passée, Dupont. Tu sais que lorsque un homme veut bâtir ou veiller sans l'Éternel, il le fait en vain. Et ça pourrait tomber comme un château de cartes. Mais lorsqu'on fait quelque chose et que l'Éternel est au contrôle, ça se passe comme l'Éternel le veut. Donc, le thème était tellement alléchant et le public a répondu présent. Et vu la densité du thème, il s'en est fallu que le leadership de l'Église donne l'autorisation de pouvoir continuer mercredi prochain, mais sous un autre angle maintenant, qui est spécifiquement que doit faire le chrétien face au contrôle de naissance. Ok. Que doivent faire les chrétiens face au... Autrement dit, le chrétien doit-il pratiquer la contraception? Ok, une bonne préoccupation. Sûrement, on pense qu'on sera là aussi pour participer à cette thématique. Alors, Luc Briand, le disciple de Jésus-Christ, pasteur Luc, il est avec nous. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir, monsieur Dupont. Je dis bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et je suis fier d'être présent à ce panel pour intervenir sur la nouvelle naissance, qui est une thématique très importante. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, on parle du nouveau chemin. Et à cause de ça, aujourd'hui, on a des croyances débridées qui se posent même la question qu'est-ce que la nouvelle naissance. Ils ont l'occasion aujourd'hui de pouvoir être bien enseigné, si je vais utiliser cette expression, bien enseigné sur la nouvelle naissance. Comme j'ai dit la semaine dernière, la nouvelle naissance a été instituée par Dieu lui-même, pas par une religion. Et je voudrais aussi dire bonsoir à tous les responsables de cette chaîne de télévision et bonsoir à tous les hommes de Dieu, que la paix et la grâce vous soient données au nom de Jésus. Amen. Voilà donc le panel est présenté en attendant ceux qui sont en route, qui vont sûrement nous retrouver. En parlant d'eux, ils sont là. Il y a l'évangéliste qui est là et le docteur qui vient juste d'arriver. Donc, on va introduire notre thématique directement. Le temps d'installer les autres, on va reprendre une autre publicité. Si le réalisateur peut nous permettre de reprendre une autre publicité pour installer les nouveaux invités qui viennent d'arriver.
C'est quoi la nouvelle naissance? Une thématique qu'on a commencé la semaine dernière, qui va s'achever aujourd'hui sûrement avec des propositions objectives qui vont vous, sûrement, pourquoi pas, sûrement vous aider à la maison là-bas. Comme je l'ai dit, prenez de quoi noter et envoyez vos SMS de participation par WhatsApp ou par message normal uniquement, pas d'appel au 697 47 55 73, c'est le code d'accès qui est affiché. On profite donc pour introduire le docteur qui vient d'arriver avec un grand retard, pour ne pas dire un petit retard. Bonsoir docteur. Bonsoir à tous, bonsoir à tous nos téléspectateurs, bonsoir à tous les panélistes. Je tiens déjà à présenter toutes mes excuses pour le retard. C'est dû à quelques obligations chez César. Donc c'est un plaisir renouvelé d'être sur le plateau ce soir, avec l'espoir que nous allons suffisamment avancer sur la thématique. La fois dernière, nous avons introduit, bien introduit d'ailleurs. Nous savons tous, enfin déjà ce que nous savons et que nous avons retenu la dernière fois, c'est que la nouvelle naissance, parce que nous avions tenu à définir la nouvelle naissance, nous avons dit que c'est une naissance spirituelle qui fait suite à une mort spirituelle. Et que cette naissance, la première naissance, elle était en Adam. Elle a subi un forfait, à savoir la mort d'Adam, parce que Dieu dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Évidemment, le jour où Adam en a mangé, Dieu a retiré son esprit, d'où la première mort spirituelle, et qui malheureusement nous a atteints, selon Romains chapitre 5, verset 12, qui dit bien que ce qui s'est passé en Adam a atteint le monde entier, à savoir le péché d'Adam et la mort spirituelle qui va avec. Et le Seigneur Jésus, dans cet entretien qu'il a avec Nicodème, prend la peine de dire que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut même pas voir, enfin si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume des cieux, et il va en profondeur. Si tu nais d'eau et d'esprit, tu ne pourras pas entrer. Donc voilà. Déjà, je pense que c'est un résumé objectif de ce qui s'est passé la semaine. Pardon? D'accord. Alors, on prend l'évangéliste qui est aussi en retard. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Dupont, et bienvenue également, merci. Et mes excuses à tout le monde, le public. C'était pas facile, les embouteillages. C'était pas facile, mais par la grâce de Dieu, nous sommes là ce soir pour achever ce qu'on a commencé. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Puisque vous avez la parole, allons-y. Oui, je dis toujours, Monsieur Dupont, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est pas bien de forcer les gens à avoir les mêmes idées que vous avez. Non, je vais parler. D'accord, allons-y alors. Merci pour la parole. Et nous sommes ici pour un débat chrétien. Oui. Et nous sommes là pour édifier le peuple de Dieu, ceux qui nous suivent à la maison. Et c'est pas obligé que je pense comme le monsieur Dupont pense. Oui. C'est pas obligé que mon cher frère pasteur en face de moi pense comme je pense. Parce que c'est un débat. Moi, je veux toujours dire que je parle terre à terre pour que ceux qui nous suivent à la maison. Monsieur Dupont, je pense que la nouvelle naissance, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si vraiment on a réellement compris la nouvelle naissance. Comme je disais tantôt, la semaine passée, on nous a donné une mauvaise information concernant la nouvelle naissance. On nous a dit, pour reconnaître que quelqu'un est né de nouveau, il ne volait plus, il ne mentait plus, il ne faisait plus les choses qui ne sont pas bien. Là, on avait la certitude que non, celui-ci vraiment est né de nouveau. Mais je pense que ça n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. Parce que si ça avait quelque chose, un rapport avec la nouvelle naissance, je ne sais pas si je peux lire Matthieu. Allons-y. 22. Oui, allons-y. La Bible nous parle, M. Dupont, des noces qu'un roi avait organisées.
Pour ne pas être trop long, la Bible dit, Matthieu, chapitre 22, verset 1er. La Bible dit, Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il dit bien ceux qui étaient invités. Donc ça veut dire qu'ils avaient reçu le billet d'invitation. Et ils étaient déjà sanctifiés, saints, qualifiés pour le ciel. Mais la Bible dit, ils ne voulurent pas venir. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Verset 4. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux convives, voici, j'ai préparé mon festin, mes veaux et mes bêtes gras sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils allèrent, celui-ci en son champ, celui-là à son crafric. Verset 6. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut hérité. En d'autres termes, Dieu fut hérité. Le roi fut hérité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Verset 8. Alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêts, mais les convives n'en étaient pas dignes. Ça veut dire que quoi? Les invités qualifiés aux noces. En d'autres termes, le noce, c'est le ciel. Les invités qui étaient qualifiés pour le ciel n'étaient pas dignes. Et il dit maintenant, le roi fut hérité et il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les convives n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Verset 10. Ses serviteurs allaient dans les chemins, rassembler tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. C'est comme je disais tantôt que je vais choquer les pasteurs et les prophètes et les bishops qui ont pris les fidèles comme leurs esclaves, que l'enfer n'a pas été créé pour les pécheurs. C'est le ciel qui a été fait, construit à cause des pécheurs. Et ici, il est question des personnes qui étaient qualifiées pour le ciel, qui ne péchaient plus, qui ne commettaient plus tout ce qu'on dit pour qu'on est né de nouveau, mais qui avaient refusé l'invitation du maître. Maintenant, le maître, voyant que tout était prêt, qu'est-ce qu'il faut faire? Il envoie ses serviteurs aller appeler méchants et bons, pour que la salle de fête soit pleine. Et ce qui attire mon attention le plus, monsieur Dupont, parce que j'ai souvent l'habitude d'entendre que plusieurs personnes iront en enfer. Je ne sais pas pourquoi ils le disent. La Bible dit, verset 11, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. La Bible parle d'un homme. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-le les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Monsieur Dupont, cet homme a été jeté en enfer, ce n'était pas à cause de l'adultère ou du mensonge ou de quoi que ce soit. Tout simplement parce qu'il n'avait pas revêtu l'habit des noces. D'accord. Qui représente pour vous la nouvelle naissance? La nouvelle naissance. La nouvelle naissance ici, monsieur Dupont, c'est de reconnaître qui est Jésus-Christ. Quelle est l'œuvre que Jésus est venu accomplir à la croix pour nous? La nouvelle naissance n'a rien à voir avec le comportement. Parce que le Dieu que nous servons est esprit. Le Dieu n'est pas charnel. Le Dieu, la nouvelle naissance n'a rien à foutre avec le charnel. C'est spirituel. Ici, voilà quelqu'un, parce qu'il n'a pas revêtu l'habit des noces,
il est disqualifié. D'accord. Donc je vais un peu m'arrêter là, monsieur Voilà, Dupont. je pense que juste votre voisin... Merci de la parole qui m'est offerte. Le propos de l'évangéliste, je veux me baser sur son propos pour étayer, pas ma thèse, mais la thèse de la Bible. Je voudrais que ceux qui nous regardent comprennent une chose. La nouvelle naissance est un sujet crucial. Quand quelque chose est crucial, ça veut dire que c'est primordial. Ça veut dire que sans ça, il n'y a pas le reste. Alors si nous galvaudons, je ne sais pas quel mot je peux utiliser, si les gens ne sont pas bien informés, hélas, le peuple risque encore de périr, faute de connaissance. Lorsque Jésus-Christ s'adresse à Nicodème dans Jean 3:3, c'est à toi, c'est à moi qu'il s'adresse. Il veut qu'on comprenne pourquoi il prend le cas de Nicodème. Parce que Nicodème, c'est la connaissance. Nicodème, c'est la religion. Nicodème, c'est le pasteur. Nicodème, c'est l'évangéliste. Nicodème, il dit, ce n'est pas ça, tout ce que tu as appris là. Je te dis simplement que si tu ne nais pas de nouveau, tu n'iras pas au royaume des cieux. Il a cité un passage, et je m'en réjouis. Parce que le passage qu'il cite, il dit que le royaume des cieux est pareil à le riche qui a invité. Mais la même Bible nous dit que, qu'est-ce qu'il y a au royaume des cieux? C'est la vie éternelle. Et la Bible nous dit que la vie éternelle consiste en la connaissance du Père et de celui qui l'a envoyé. Qu'est-ce que c'est que connaître quelqu'un? C'est de faire un avec lui. Alléluia! C'est de faire un avec lui. Alors, lorsque Jésus-Christ dit, les gens, on doit naître de nouveau pour voir Dieu, pour avoir la vie éternelle, pour le royaume des cieux. Cela s'entend. Ça veut dire que nous devons passer par lui. Et il a si bien dit, Jésus-Christ n'est pas un chemin. Il est l'unique chemin. Il n'est pas une vérité, il est l'unique vérité. Il n'est pas une vie, il est l'unique vie, la vie éternelle. Alors, lorsque je l'ai dit, je voudrais qu'on comprenne que si nous ratons actuellement la fondation que nous sommes en train de faire, notre maison s'écroulera comme un château de cartes. Alors, évitons et soyons précis. Disons uniquement ce que disent les Écritures et ne disons pas ce qu'elles ne disent pas. Voilà. Pasteur Luc. Oui, monsieur Dupont, je voulais étayer encore plusieurs choses aujourd'hui pour dire que je vais te dire, parce qu'il y a la nouvelle naissance pure et la nouvelle naissance impure. Vous savez que nous sommes dans ce monde et le diable règne. Autant qu'il y a des églises baptistes pour Dieu, autant qu'il y a les églises baptistes pour le diable. Et la plupart des fidèles ont reçu une doctrine diabolique qui, le diable les a fait croire que la nouvelle naissance qu'il leur donne là, ça les maintient toujours à la même position, donc dans le péché. Mais si ça nous maintient, ça veut dire que Jésus-Christ est venu mourir à la croix en vain. Jésus qui n'est pas le chemin. Parce que la parole de Dieu est claire. Dans Romains chapitre 6 au verset 2 à 4, la parole de Dieu nous dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Question posée. Nous sommes morts. Quand tu parles de Jésus, tu es mort avec Jésus.
Et comment tu viens vivre au péché? Au verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Vous voyez, ça veut dire que lorsque M. Dupont, quand on parle de la nouvelle naissance, on parle d'abord de la mort du péché. Première chose. Quand on parle de la mort, de la nouvelle naissance, on parle de la nouvelle naissance, on parle de ôter le péché. Je dis le péché, je ne dis pas les péchés. De ôter l'esprit diabolique en toi. Parce que c'est l'esprit diabolique qui produit les péchés. Christ est venu réconcilier avec le Père. Sans ça, c'est que son sang qu'il a versé en vain. Sans effusion de sang, il n'y a pas de connexion. Alors nous allons aller dans Colossiens chapitre 1 au verset 20-21 qui est clair. Pour que mon frère essaie de comprendre que la doctrine de vivre dans... Il y en a 3 sur le plateau. Mon frère évangéliste, moi j'appelle tout le mon frère, puisqu'on a un même créateur, moi j'appelle mon frère. D'accord, il vous écoute attentivement. Parce que Dieu a dit prier même pour vos ennemis. Donc l'évangile doit comprendre que si déjà tu remets en cause la nouvelle naissance, tu remets Christ en cause. Première chose. Il est même interdit même de le reparler encore pour la dernière fois. Ça c'est une injonction que je te donne. Colossiens chapitre 1 verset 20, 21, 22. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Mon frère, tu suis bien ça, le sang de sa croix. On part au verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Parce qu'il faut encore définir le mot œuvre, je vais le définir même aujourd'hui. Parce que les gens, quand on prononce les mots sans connaître le contenu, c'est un problème. Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Verset 12. Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Monsieur Dupont, lorsque, moi j'aime dire, le Père vient nous sortir du trou, qui se sacrifie pour nous, il nous sort de l'esclavage du péché, pour nous conduire à l'esclavage de la justice. Ça veut dire que nous sommes libres du péché. Parce qu'avant, nous étions embrigadés dans le péché. Maintenant, il vient nous délivrer du péché pour nous donner la liberté maintenant. Pourquoi il donne la liberté? Parce que si Dieu ne nous donnait pas la liberté, ça veut dire que Dieu ne sera pas juste. Parce que vous ne pouvez pas condamner quelqu'un pour le péché autrui. Et c'est là où se manifeste la justice, l'amour de Dieu, de redonner à l'homme la liberté de mourir sur ses propres péchés. C'est pour ça que nous qui avons, parce qu'il y a une nuance, monsieur Dupont, il faut savoir que je vous ai expliqué qu'il y a le baptême de l'observation. Quand vous recevez le baptême de l'observation, on appelle le baptême de la repentance, vous êtes dans le processus de devenir enfant de Dieu. Parce que le péché a été ôté, mais l'âme est encore sale. À partir de là, on doit vous donner la nourriture spirituelle, mais vous pouvez tomber. Est-ce que vous comprenez? En vous écoutant, y a-t-il un lien entre le baptême et la nouvelle naissance? Il y a un lien? Mais vous ne pouvez pas avoir, parce que je vais expliquer, le baptême, c'est le moment où tu signes l'alliance avec Dieu. Et dans l'alliance, il y a les paroles qui soutiennent l'alliance. Okay. Donc, à partir de ce moment, je voulais bien être clair. Les gens confondent. Lorsqu'on a reçu le baptême de la repentance, nous sommes amis pour devenir enfants de Dieu. Et là maintenant, dans le processus de la transformation, nous pouvons tomber parce que nous sommes encore en train de maintenant de larver les péchés. C'est pour ça qu'on dit le baptême est un engagement d'une bonne conscience à Dieu, mais pas une purification dessus. Bon, maintenant, à partir de là, on va commencer à te purifier les souillures avec la parole de Dieu. Et lorsqu'on a purifié ces souillures, c'est Dieu lui-même qui maintenant te donne, c'est le baptême que tu reçois maintenant, le baptême de la confirmation qui est le Saint-Esprit.
que Jean-Baptiste a dit, lui viendra avec le Saint-Esprit et le feu. Et sur le baptême là maintenant, à partir de ce moment, mon frère, tu n'es plus un homme charnel, tu es un homme spirituel parce que l'élément divin habite en toi. Et toi, homme, tu n'existais plus. D'accord. On donne aussi la parole au docteur pour, pour son premier passage. Merci beaucoup. Merci infiniment. Le débat est très très riche. Et je vais commencer là où l'ancien Fritz a commencé. La vérité, c'est quoi? Il faut qu'on soit clair. Et je crois que j'ai aimé ses propos quand il dit si on ne règle pas bien l'histoire de la nouvelle naissance, vraiment, il vaut mieux ne même plus bouger. Et la fois dernière, quand nous étions sur le plateau, j'ai dit il ne faut pas confondre la porte, c'est-à-dire l'entrée, et les choses de la salle. Je vais repréciser. La nouvelle naissance, c'est comme entrer à la porte. J'entre. Et la question qui nous est posée ici, on demande comment est-ce qu'on fait pour entrer? Comment est-ce qu'on fait pour devenir enfant de Dieu? C'est ça la question en fait. Comment est-ce qu'on est de nouveau? Ça veut dire comment est-ce qu'on fait pour devenir enfant de Dieu? Il y a l'évangéliste, il y a l'ancien, il y a les pasteurs que nous sommes. On pourrait changer la question. Pasteur, qu'est-ce que tu dis à un fidèle pour naître de nouveau? Ce serait peut-être plus facile. C'est-à-dire que le dernier à qui tu as parlé de la nouvelle naissance, qu'est-ce que tu lui as dit? Puisque vous levez la question, allons-y. Donc, parce que le problème, c'est que je vais apporter, je commence par comme une sorte de droit de réponse. Le pasteur a parlé du baptême et de la nouvelle naissance, c'est une question que vous lui avez posée. Est-ce que le baptême fait partie du processus de la nouvelle naissance ou bien sans le baptême, il n'y a pas de nouvelle naissance? Je voudrais préciser que la nouvelle naissance n'est pas un processus, c'est une naissance. C'est-à-dire que ou tu es né ou tu n'es pas né. Si je suis né, alors on m'apprend à vivre, on m'apprend les habitudes de la maison. Et j'ai l'impression que le pasteur parle des habitudes de la maison. C'est-à-dire qu'il s'adresse aux gens qui sont déjà nés. Ils doivent vivre comment? Ça, c'est autre chose. Alors, le baptême d'eau, pour être plus précis, le baptême d'eau ne fait pas partie du processus de la nouvelle naissance. On est de nouveau, parce que lui-même vient de citer le verset de 1 Pierre 3, 21. Le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a bonne conscience qui s'engage envers Dieu. Mais quand est-ce que quelqu'un a bonne conscience? Avant la nouvelle naissance, dit la Bible, nous avons une conscience corrompue. Nous n'avons donc pas bonne conscience. Nous avons désormais bonne conscience après la nouvelle naissance. Pourquoi est-ce qu'on parle de bonne conscience? Parce que celui qui est né de nouveau a le Saint-Esprit. Le premier élément et même l'unique élément qui prouve qu'un individu est né de nouveau, c'est que Dieu lui donne le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est que donner le Saint-Esprit? Pourquoi est-ce que Dieu lui donne le Saint-Esprit? Parce que c'est justement ce Saint-Esprit-là qu'il a perdu dans le jardin d'Éden, à travers Adam. Quand un individu arrive dans ce monde, il n'arrive pas avec le Saint-Esprit. Donc la nouvelle naissance consiste à ce que Dieu lui redonne son esprit. Redonner son esprit veut dire lui donner le Saint-Esprit. Et quand Dieu te donne le Saint-Esprit, il ne peut plus l'enlever. Dieu ne se répand pas de ses dons. Maintenant, le problème, c'est que tu peux avoir dans ta tête, tu peux croire que tu es né de nouveau. Entre croire que tu es né de nouveau et être de nouveau, c'est différent. Mais moi, j'ai un souci quand même quand vous dites que le baptême en eau n'a rien à voir avec... J'en viens même. D'accord. J'en viens. Nous étions en train de dire que, je prends un exemple simple. Le bandit à la croix. Enfin, je vais poser d'abord une question et je vais répondre. Oui. Est-ce qu'un homme peut entrer au ciel sans être né de nouveau? Je dis non. Okay. Donc, depuis Adam jusqu'à la dernière personne qui va entrer au ciel, tous doivent naître de nouveau. Exclusivement. Or, le bandit à la croix, est-il né de nouveau, oui ou non? Oui. S'est-il baptisé à l'eau? Non. C'est donc clair que, apprendre rien que cet exemple, le baptême d'eau ne fait pas partie obligatoire, mais c'est un engagement. La Bible dit l'engagement d'une bonne conscience. Maintenant que je suis né de nouveau,
je symbolise, c'est un acte, je le symbolise par mon baptême d'eau. Je vais à l'eau du baptême pour m'identifier à la mort et à la résurrection de Christ. Mais il peut arriver que je naisse de nouveau et que je meure la seconde après. Je ne serai jamais entré dans les eaux du baptême, mais je finirai au ciel. Pourquoi? Parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Parce que c'est cet esprit-là qui, lorsque la trompette sonnera, nous permettra de partir. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Si on n'est pas clair sur ces béabas, on passe à côté de tout. Alors, peut-être que... Non, c'est le message que je reçois qui me font rire. Alors... Ah d'accord, merci. Alors, j'étais en train de... pour aborder ce que l'évangéliste a dit. Il parlait... moi, je crois qu'il s'est mêlé les pédales, il a tout mis dans le sac. Il parlait... L'évangéliste... Okay. Il parlait des œuvres et de la naissance. C'est clair que les œuvres ne font pas partie de la naissance. Pour naître, on ne choisit pas de naître. On naît. On ne choisit même pas le parent. Et je prends un bel exemple qui est biblique, qui est très beau. C'est Romains chapitre 9, versets 11, 12, 13, qui nous parle de l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Dieu dit, avant que les enfants ne fussent nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal. Hein? Et Dieu déclare, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Jacob lui a fait quoi? Pour l'aimer. Ésaü lui a fait quoi? Pour le détester. Alors, quand les deux vont arriver dans ce monde, Dieu a déjà dit, l'aîné sera assujetti. Lisons ce texte, il me paraît très intéressant. Permettez que je le fasse. Il y a quelqu'un qui avait déjà lu aussi sur la table, donc je peux lire. Bien sûr. Bon, Romains chapitre 9, j'y vais très rapidement. Romains chapitre 9, et je suis au verset 11. La Bible dit, car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât. Et ça, j'adore cette partie. Le dessein de Dieu subsista. Donc il y a un dessein, il y a un plan de Dieu derrière. Subsista sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. La suite du verset dit, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc, c'est clair, donc je ne vais m'arrêter là. On peut continuer, hein, parce qu'il va dire, ainsi, au verset 18, ici, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. D'accord. Le temps pour moi de lire un message. Oui, allons-y. Très belle émission à vous là-bas. Salut le plateau. C'est très grave ce que le docteur explique là, oui. En disant que le baptême en eau n'a rien à voir, enfin ne conditionne pas, voilà, ne conditionne pas la nouvelle naissance. Voilà, c'est très bien. Voilà, tout simplement vous dit que la nouvelle naissance c'est le baptême en eau profonde. Non, voilà. Signez vos messages s'il vous plaît. Très belle émission à vous là-bas, le plateau. Je suis là, j'écoute, je prends les notes. Félicitations à vous. Voilà. Belle émission à vous. Je n'arrive pas à comprendre exactement le docteur qui précise et insiste sur le baptême en eau, qui n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. Bon. Voilà. Il aura le temps de répondre, hein, il aura le temps de répondre tout à l'heure. Oui, je ne suis pas d'accord avec le docteur. Pas du tout d'accord. Voilà, les messages ne sont pas signés, même les quartiers. Ça nous permet de savoir où est-ce que vous nous regardez, le quartier, le nom, si ça ne vous dérange pas. Voilà, belle émission à vous. Là-bas, le docteur parle de quelle Bible? La Bible des chrétiens ou bien une autre, s'il vous plaît, mettez-moi au courant. Voilà. Bonsoir à vous, très belle émission sur le plateau. Le docteur est sérieux là? Ou bien, je ne comprends pas, s'il vous plaît. Le présentateur demande au docteur de nous expliquer cette partie-là. Bon, message, non. Ça, on ne peut pas lire, ça ne nous intéresse pas. Envoyons les messages objectifs. Voilà, objectifs. Et écoutez bien ce que le docteur dit, ça ne sert à rien d'envoyer un message. Belle émission à vous là-bas.
voilà, je n'arrive pas à comprendre ce que le docteur explique. Moi, je pensais que la nouvelle naissance est basée sur le baptême en eau profonde. Qui nous explique ça clairement, s'il vous plaît? Bon, on va vous permettre de répondre, Okay, parce que la plupart des messages là vous concernent. C'est cette histoire-là, Oui, c'est cette histoire de baptême d'eau qui ne fait pas partie. Oui. Je reprécise. La nouvelle naissance est une naissance. C'est-à-dire que c'est une naissance. Il faut qu'on soit d'abord d'accord que c'est une naissance. La naissance n'est pas un processus. L'élément qui caractérise, le seul élément qui prouve que quelqu'un est né de nouveau, c'est que Dieu lui donne le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit est né de nouveau. Alors, maintenant, j'ai pris quelques exemples. Et je peux en prendre des milliers comme ça. Dans la Bible. Tout à l'heure, pour parler avec vous, oui. Le pasteur Luc disait que la naissance, la nouvelle naissance a des processus. Parce que c'est comme un bébé qui peut s'élever, il tombe. On pense quand même que c'est vraisemblable. Justement, vous prenez même un bel exemple. Un bébé qui se lève et tombe, il est déjà né ou bien il n'est pas né? Il est né déjà. Il est déjà né. Il est déjà né. Nous parlons de la naissance. Oui. La naissance. Quelqu'un est né. Il naît comment? Oui. Vous comprenez un peu. Maintenant, la vie, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il la marche. Ok. L'un des premiers signes qu'il vit, c'est que généralement, c'est le baptisé qui demande le baptême, non. Oui. C'est celui qui est né de nouveau, il comprend la mort et la résurrection de Christ. Il comprend, pour revenir à ce que l'Ancien a dit dans Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Okay. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, puisque donc, j'ai reçu la vie éternelle, j'ai compris qui est Dieu, j'ai compris l'œuvre rédemptrice de Christ, alors je m'engage dans les eaux du baptême pour pouvoir, pour témoigner. C'est un témoignage. Je suis en train de témoigner que je suis né de nouveau. Je ne suis pas en train de naître de nouveau en allant dans les eaux du baptême. Ok. C'est de ça qu'il s'agit. Et vraiment, ce serait grave. Ce serait grave de penser, et c'est même une hérésie grave, de penser que quelqu'un peut naître, c'est comme si une femme est enceinte, aujourd'hui le pied sort, elle part d'abord se balader, après demain le bras sort, après elle part se balader, après la tête sort. Donc en fait l'enfant va naître je ne sais pas, au fur et à mesure. Non, c'est une incongruité. D'accord. Chacun devrait avoir son jour de naissance. Tu es né quand? Merci, docteur. Donnez la parole à votre voisin qui a quelque chose à dire par rapport à ça. Oui, monsieur Dupont, comme j'ai dit aux auditeurs, qu'il y a une fausse nouvelle naissance et une vraie nouvelle naissance. Oui. À partir de quand où on constate que tu es né de vous, ou bien tu es dans le processus de la nouvelle naissance, à partir de quand? Mon frère, tu vivais dans le péché, tu ne connais pas Jésus. Tu ne connais pas Jésus. Mais à partir du moment où la foi vient de ce qu'on entend, vient de la parole de Dieu. Il faut qu'on te prêche la parole de Dieu pour que maintenant on révèle l'élément qui doit qu'on appelle la conscience. C'est à ce niveau que tu appelles devant le prédicateur comme Jean-Baptiste. Il dit, repentez-vous. Et des gens venaient confesser d'abord. Première chose, mon frère. Il faut faire très attention parce qu'il y a des jeunes enfants qui nous écoutent. Il faut d'abord confesser. Les gens venaient confesser d'abord leurs péchés avant que Jean-Baptiste les mettait dans l'eau pour les baptiser. Et le premier baptême on vous dit bien que c'est le baptême de la repentance. Juste pour vous ajouter la participation d'un internaute qui explique qu'il y a une différence entre la nouvelle naissance et vous appelez ça comment? Non, la nouvelle naissance et vous appelez ça comment? La repentance. Se confesser. Mais vous voyez que, prenons Nicodème, pour étayer les gens très simples, parce que quand tu vas parler même beaucoup là, je vais aller simple. Nicodème était un docteur de la loi. Il lisait les Écritures. Bien. Mais maintenant, il n'était pas encore né de nouveau. Nous sommes d'accord? Il n'est pas né de nouveau. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il est venu d'abord écouter d'abord la parole du maître. Parce que tu ne peux pas. Quand vous parlez, la nouvelle naissance, il faut d'abord écouter. Il a écouté la parole du maître qui a pour mission de te donner la vie éternelle. Et maintenant, lui demande mais comment je vais faire pour je vais entrer dans le sein de ma mère. Mais il faut écouter les Écritures. Le maître dit, si tu ne nais pas d'eau, vous allez dire que nous battons l'eau n'est rien. D'accord.
Si tu ne nais pas d'eau Merci. et d'esprit à partir... Attends, shoot. Allons-y. Si tu ne nais pas d'eau, ça veut dire quoi? Les éléments palpables qui permettent à un homme d'entrer au royaume de cieux, c'est l'eau et l'esprit. J'ai expliqué ça. Le sang, la chair ne peut plus te permettre. D'accord. Donc l'eau remplace l'élément qui est le sang. D'accord. D'accord. C'est trop Merci, simple. merci, pasteur. Alors, l'ancien Fritz, s'il vous plaît. Oui. Quitte à me répéter, j'ai dit ici dernièrement que il n'y a pas de nouvelle naissance sans avoir écouté la parole de Dieu. Et il n'y a pas de nouvelle naissance sans l'œuvre du Saint-Esprit. Maintenant, comment ça se passe? C'est le Saint-Esprit, comme l'a dit le docteur, c'est ce Saint-Esprit qui me trouve, moi, dans mon état de pécheur. J'ai désobéi à Dieu. Je suis pécheur. C'est ce Saint-Esprit qui me convainc que je suis pécheur et que j'ai besoin. Il y a quelqu'un qui est capable de me réconcilier. Ancien, est-ce que le baptême joue un rôle dans la naissance? Le baptême, je voulais en venir. D'accord. Je voudrais Avant de venir avec vous, je vais lire rapidement ceux qui nous regardent à la maison. Bonsoir. Le baptême est important dans un processus de la nouvelle naissance parce que Dieu a dit à Nicodème que si tu n'es né de nouveau et d'esprit, il ne peut pas entrer. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Je vais expliquer. D'accord. Je vais expliquer. Nicodème est un grand savant, pharisien. Bon, ce n'est pas péjoratif, mais ce sont ces gens-là qui avaient toute cette connaissance, ne croyaient pas en Jésus comme le Messie, n'est-ce pas? Alors quand Jésus-Christ dit à Nicodème de naître d'eau, Nicodème ne peut naître d'eau que s'il reconnaît Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Tant qu'il ne l'a pas fait, on n'a pas dit que Nicodème ne connaissait pas. Mais le problème, le préalable pour Nicodème, c'était quoi? Savoir que, se confesser que je n'ai pas su que le Messie était avec moi. J'ai même tenté, j'ai été parmi ceux qui ont voulu le tuer. Se repentir, confesser, et maintenant, par ce que le pasteur Luc dit. Prouvez maintenant aux autres pharisiens que je ne suis plus comme vous. Je me baptise. Mais je voudrais quand même qu'on comprenne. Oui. Je voudrais qu'on comprenne que le préalable, quand on dit on peut bien naître de nouveau sans être baptisé. Il faut qu'on le comprenne. D'accord. Mais on ne peut pas se baptiser sans être né de nouveau. Je pense que ça n'a même pas de sens. Wow. Mais non, soyons sérieux. Vous renvoyez le débat un peu plus loin. Non, je dis qu'il faut qu'on soit sérieux. D'accord. Le baptême, pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau, c'est pas... Bon, disons qu'ils se lavent. D'accord. Non, je pèse mes mots. D'accord. Pourquoi je le dis? Parce que, écoutez-moi très bien. Allons-y, vous avez la parole. La nouvelle naissance, pour m'adresser à l'évangéliste qui dit que ce n'est pas un problème d'œuvre. C'est bien beau, c'est vrai que les œuvres. Mais comment est-ce qu'il faudra marquer ça sur les fronts? Je vais dire une chose, la nouvelle naissance, ce n'est pas, comme tu as dit, je suis d'accord, ce n'est pas l'acquisition d'une nouvelle religion, non. La nouvelle naissance, c'est une nouvelle vie. Et quand on dit nouvelle vie, ça veut dire que nouveau par rapport à l'ancienne. Et les gens vont voir comment la nouvelle est en rapport avec l'ancienne. Je continue, s'il te plaît. Oui, allez-y. La nouvelle naissance également, ce n'est pas simplement affirmer le surnaturel, parce que Jésus, c'est le surnaturel. Les guérisons, les miracles. Ce n'est pas affirmer le surnaturel en Jésus, mais c'est plutôt expérimenter le surnaturel en nous-mêmes. Le Saint-Esprit, Dieu. La nouvelle naissance, ce n'est pas l'amélioration de notre ancienne nature. On ne l'a pas améliorée. C'est plutôt la création d'une nouvelle nature humaine. Celle qu'on devait être, qu'on a perdue d'antan.
Et elle a été perdue quoi? Parce que l'esprit est parti, le docteur l'a si bien dit, l'esprit revient. Et on redevient ce qu'on était. Quand l'esprit de Dieu est en nous, on redevient enfant de Dieu. Je voudrais clôturer en disant que la parole de Dieu dit, ceux qui l'ont connu, il a donné la possibilité de devenir. Alors quand on dit la possibilité de devenir, ça veut dire que ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas, oui, celui qui veut. Donc comment on peut dire, quand quelqu'un veut quelque chose, il manifeste sa volonté. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a rien à faire. D'accord. Et en cela, je clôture également en disant que sur la croix, il n'y a pas eu meilleure nouvelle naissance que sur la croix. D'accord. Parce que le brigand... En vous écoutant, mon ancien, ça veut dire que la nouvelle naissance aussi peut aller de la confession. Si on confesse ses péchés, on peut être considéré... Comment tu peux... Ce n'est pas possible de le faire sans ça. D'accord. Non seulement la confession, mais il y a la repentance. D'accord. Pour ceux qui nous regardent à la maison, il y a Charles d'Acacia qui nous écrit, Jean 1, chapitre 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Acte 10, chapitre 47, alors que Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Lorsqu'on reçoit la parole de Jésus. Voilà, bon, ça c'est... Merci. Mais tu entends, là où il va, il dit, peut-on refuser à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Ils sont déjà l'Esprit. Il faut savoir, Sans le baptême. les deux, écoutez bien, les deux ne peuvent pas être dissociés. Le baptême d'eau et le baptême de Saint-Esprit qui te confère la nature. Répondez aux téléspectateurs. Voilà. Ça c'est... Le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, c'est ça qui te confie la nature de la divinité. Tu as un seul baptême. Parce que l'eau, c'est quoi? C'est pour purifier les sueurs adamiques. Et maintenant, le Saint-Esprit, quand on parle dans Matthieu chapitre... Non, avant d'aller sur Matthieu, je n'accepterai pas répondre à cette question. S'il vous plaît, c'est moi qui pose la question, s'il vous plaît. Permettez, docteur, permettez un peu. Permettez. Moi, j'ai dit le fidèle. Permettez. C'est pour ça que nous voyons aussi dans Matthieu... Pasteur Luc, s'il vous plaît. C'est un message d'un téléspectateur, Charles d'Acacia, je crois. Je vais lire l'acte 10, verset 47. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Très bien. Parce qu'il faut bien comprendre. Aussi bien que nous. Aussi bien que nous. Parce que, quand tu as un élément comme le Saint-Esprit, tu n'as pas reçu le baptême d'eau, tu n'es pas encore confirmé. Voilà pourquoi Pierre, essayez d'écouter, videz votre tête, ce n'est pas la doctrine. On vous écoute alors. C'est pour ça que Pierre dit que peut-on refuser? Parce que Pierre sait que, ayant le Saint-Esprit ne peut pas prendre contrôle tant qu'il y a l'autre élément qui manque. Voilà pourquoi ils sont obligés, et c'est comme à Samarie. Quand Philippe a baptisé Simon le magicien, il faut faire attention. Le baptême d'eau ne vous confère pas, monsieur Dupont, le baptême d'eau ne vous confère pas encore le statut d'enfant de Dieu. Parce que Simon, le diable, est venu se baptiser. Il a pris le baptême d'eau. Mais, quand Dieu envoie Pierre et Jean à Samarie, quand Simon constate que Pierre est venu donner maintenant le Saint-Esprit à ceux qui avaient reçu le baptême d'eau, Simon quitte Philippe pour apporter de l'argent pour acheter. Et la fausse doctrine qu'on a donnée aux gens, on les a fait croire que lorsqu'on t'a trempé dans l'eau, tu as le Saint-Esprit. C'est faux! Parce que, voilà encore notre... Ils ont même bien fait de sortir ces versets. C'est monsieur, je le remercie même. Parce que encore notre verset. Monsieur, je vous dis que dans le baptême, dans la doctrine de Jésus, d'abord, on commence au début. Jean vous dit, je vous baptise d'eau. Celui qui vient vous baptiser du Saint-Esprit, vous mettez ça où? Vous mettez ça où? Vous voulez seulement, on vous donne le Saint-Esprit et puis commencer à faire la dureté et insulter les gens. Pasteur Luc, s'il vous plaît, ceux qui nous regardent à la maison, nous écoutent avec attention, vous avez la parole tout à l'heure. Alors ça veut dire que pour vous retirer la parole, une nouvelle naissance, c'est le baptême et c'est quoi exactement? Vous appelez une nouvelle naissance. Oui. La première, l'entrée en matière, comme il a parlé de la porte. Oui.
quand vous confessez, vous avez écouté, maintenant vous voyez que ce que vous faites est mauvais. Vous allez maintenant dire que bon, moi je me répands de tout ça, je viens à vous. C'est là maintenant que tu vas signer la première alliance, qu'on appelle le baptême d'eau. Et dans le baptême d'eau là, vous allez confesser vos péchés, non? Maintenant, Dieu vous met à l'observation pour voir si réellement votre repentance est sincère. D'accord. Et après maintenant... Passer sur la croix avec les deux brigands, c'est toujours une nouvelle naissance ou bien? Très bien. Ça, c'est une question. C'est pour ça que je ne veux pas trop entrer. Oui. Vous voyez que là, sur la croix, on ne peut pas appeler ça une nouvelle naissance. D'accord. Sur la croix, il faut que je vous explique les versets. J'ai dit que si vous n'êtes pas planté... Allons-y, homme de Dieu. Sur la croix, pendant qu'on était en train de huer Jésus, le maître, même l'autre brigand huait Jésus. Mais celui-là, on appelle ça la reconnaissance. D'accord. Il a reconnu, il a confessé, mais il dit que moi, nous subissons ce que nous avons fait. Mais cet homme n'a rien fait. Ça veut dire qu'il y avait la reconnaissance. Ça veut dire, ah oui, c'est-à-dire quand vous voyez quelqu'un. C'est pour ça que la reconnaissance aujourd'hui n'est pas seulement sur ce. Les gens ne sont pas reconnaissants. Monsieur Dupont, vous prenez une voiture, vous donnez à quelqu'un, vous insultez demain. D'accord. Attends, je veux comprendre la fait. Ce n'est pas pour moi, c'est pour ceux qui sont à la maison qui nous écoutent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la reconnaissance peut nous donner une nouvelle vie, peut nous amener à. Mais à partir du moment où tu reconnais d'être pécheur, donc la reconnaissance est la plus grande prière. D'accord. Vous ne pouvez pas recevoir la nouvelle naissance sans reconnaître. D'accord. Impossible. Merci, Pasteur Luc. On passe la parole à l'évangéliste qui a la parole. Oui, mon évangéliste. Allons-y. Monsieur Dupont. Oui, mon évangéliste. Ils ont tellement parlé. Oui. Et j'observais. Vous savez, nous sommes dans un débat. Tout ce que le pasteur Luc est en train de dire, ça, c'est purement les messages de l'Antichrist. C'est-à-dire? C'est diabolique. Non, je peux même pas. Non. Je suis en plein débat et je dis ce que je pense. Parce qu'il est en train de décrire les auditeurs. L'évangile que monsieur le pasteur Luc est en train de sortir là, ça c'était l'évangile des colons pour tuer les Africains. Parce que ça n'a rien à voir avec les choses de la Bible. Les colons n'ont pas fabriqué, n'ont pas... Suivez monsieur Colon. Non, le problème c'est que quoi? On nous a donné les mauvaises informations, ils ont mal informé. D'accord. Voilà un auditeur qui envoie un merveilleux message, un merveilleux verset. Mais monsieur le pasteur Luc, qui a les messages de l'Antichrist, refuse carrément de comprendre le verset. Qu'on peut recevoir le Saint-Esprit sans être baptisé, on se baptise après. Il refuse carrément. On ne se baptise même pas. On ne se baptise même pas. Il refuse carrément. Mais lui, il dit, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut d'abord qu'on te baptise dans l'eau. Tu dis, j'étais volé en Vormbi, j'ai arraché les sacs, après on te plonge dans l'eau, après on commence à t'enseigner les bêtises. Tu dis Amen, on prie le soir le Saint-Esprit, dit Saint-Esprit vient, dit Saint-Esprit vient, il commence à parler les bêtises. Vous voyez où on est en train de tuer les Africains. Alors revenons un peu à vos propositions. Voilà. Votre proposition, c'est quoi exactement? Monsieur Dupont, je vais parler très simplement. Le pasteur Luc dit, le péché, tout ce qu'on dit, c'est pour encourager le péché. On va encore faire l'adultère, on va encore faire l'adultère. Si vous me dites un être humain sur la terre des vivants qui ne pêche pas, c'est quoi d'abord le péché? Parce que quand on dit péché, 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 c'est quoi le péché? La désobéissance. Le péché, c'est quoi? La désobéissance. Je vous ai dit, l'enfer n'a pas été fait pour les pécheurs. C'est le ciel qui a été fait pour les pécheurs. La Bible dit dans Romains, chapitre 3, verset 23. Moi, je veux parler simplement. Hein. Je ne veux pas entrer dans les machins où les gens ne vont pas bien saisir. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je veux que nos auditeurs soient attentifs. Prenez un peu la partie là. Car tous, pasteurs, fidèles, n'importe qui. Ça, c'est le péché adamique. Ouais. Mais moi, je pose une question. Je ne t'ai pas demandé de me dire si c'est le péché adamique. Laissez-moi continuer. Non, permettez. Vous posez la question. On évolue ensemble. Je ne veux pas que le pasteur Luc m'interrompe. Pasteur Luc, permettez à l'évangéliste de parler. Moi, j'ai une question. Quand tu écoutes, tous, c'est ça? Tous ont péché. Oui. C'est quel temps qui intervient à ce moment? Attendez, je finis. D'accord, allons-y. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24 qui attire un peu mon attention. Et ils sont gratuitement
justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Attendez, monsieur Dupont. Oui. Je veux que donc frère Luc ne s'égare plus. Il dit bien, nous tous nous avons péché. Il dit le péché adamique. Monsieur Dupont, Adam était de quel pays? Si c'est où? Toi tu es Camerounais, on te dit que le péché d'Adam était ton péché. Tu es au courant de ça, monsieur Dupont? Et puisqu'on dit il faut croire. Voilà. Maintenant, on vient de dire au verset 24. Et ils sont gratuitement. Gratuitement signifie que quoi? Tu dois faire quelque chose. Tu dois fuir quelque chose. Parce qu'on voit les fidèles là, je fuis le péché, je me sanctifie. Et des gros menteurs et des voleurs. Allez, vous faites confiance à quelqu'un de l'église, c'est que vous avez confié vous que valise un démon. Et bon, c'est mieux, suivez, je finis. C'est mieux de dire certains. Il faut dire certains. La plupart. Voilà, il faut dire certains. Pour Je vais venir. Pas mélanger, parce que dans des églises, il y en a quand même qui sont, je vais venir. Sérieux. Il dit voilà. Et c'est à cause de ça qu'on a eu beaucoup de pasteurs, des prophètes, bandits et malhonnêtes. Parce que tu lui fais confiance qu'il est né de nouveau. Hein? Regardez la plupart des gens qui abusent des gens, c'est les pasteurs, parce qu'on a confiance, il est né de nouveau. Il dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption du sang de l'agneau, Jésus-Christ de Nazareth. Monsieur Dupont, vous allez entrer au ciel, pas parce que vous péchez ou bien parce que vous faites quoi? Vous êtes justifié gratuitement le jour où vous reconnaissez l'œuvre qui a été faite à la croix. Et pour finir, monsieur Dupont, je ne sais pas si je dois parler en Eton ou en Ewondo ou en Manguissa pour que monsieur le pasteur Luc comprenne ce que je suis en train de dire dans Éphésiens chapitre 2. Le débat, c'est pas avec le pasteur Luc, hein, c'est avec ceux qui nous regardent à la maison. Même les auditeurs, oui, voilà. Il dit au verset, chapitre 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de toi. Tu n'es pas, je ne suis pas évangéliste aujourd'hui parce que ça vient de moi. Je ne connais rien dedans, c'est un don. Et il dit ceci, monsieur Dupont, pour finir. Oui, allons-y. Verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Ce ne sont pas, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Un don, on ne fait pas des efforts. Verset 9 pour finir. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Pour finir, monsieur Dupont, quand notre cher frère pasteur Luc peut dire à un fidèle, c'est parce que tu ne pêches pas, c'est parce que tu ne fais pas ceci, que tu vas aller au ciel. C'est la pire bêtise, et ça c'est l'esprit des colons. Pour prendre l'or des Africains, il vous dit ne fais pas ceci, il faut pardonner, Dieu va te faire ceci. Et il prend tout l'or, il part avec, tu laisses pleurer après. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui dans les églises. En vous écoutant, évangéliste, oui, monsieur Dupont. Ça veut donc dire que le péché n'existe pas. Il est question de quel péché ici? On se pose la question. Dieu est esprit. Oui. Et je dis encore, quand je dis que ces églises, c'est les églises des antichrists, leur Dieu est un homme. Quand un homme de Dieu peut dire que Dieu fait des choses pour voir, tu es un homme, un esprit. Est-ce qu'on peut en dire? Il voit quoi sur toi? En vous écoutant. Quand il dit Dieu t'éprouve, il passe d'abord ici, après un temps, attendez, vous prenez Dieu, c'est votre camarade. On pose une question, s'il vous plaît. La question reste simple à savoir. Oui. Est-ce que le péché existe? Ça existe? Le péché adamique? Non, le péché, ça veut dire quoi? Une fois je suis né de nouveau, est-ce que si je continue à voler, arracher les téléphones, s'il vous plaît, oui. Si je continue à arracher les téléphones, à sortir avec des femmes des gens, oui. Est-ce que ma nouvelle naissance me couvre toujours hors du péché? C'est impossible que vous ayez le Saint-Esprit et que ce Saint-Esprit soit ôté parce que vous avez commis
un acte charnel. C'est impossible. Impossible. Quand Dieu scelle, on ne décèle pas. Est-ce que vous me suivez? D'accord. C'est pourquoi je vous ai dit, monsieur Dupont, il dit, allez prendre méchant et bon pour que ma salle soit pleine. Une façon de dire donc que le péché n'existe pas. Parce que quand moi vous écoute... Dieu est esprit, monsieur Dupont. D'accord. Tous les péchés que nous commettons là, je ne sais pas si Dieu me voit ça. D'accord. Parce que nous sommes cachés en Jésus-Christ de Nazareth. D'accord. Je dis bien, nous sommes sauvés grâce au sang de l'agneau. D'accord. Est-ce que vous me suivez, monsieur Dupont? D'accord. Parce que si Dieu me voit, c'est terrible. Mais Dieu voit Christ lorsque j'accepte que Christ, ce qu'il a fait, c'était pour moi. On va passer à la parole, docteur, avant de donner le micro. Allez-y, l'ancien, un instant, l'ancien avait quelque chose à dire. Oui, je voudrais revenir sur l'affaire du bandit. Le bandit sur la croix. Oui. Pour naître de nouveau, qu'est-ce que la Bible nous demande de faire? Je crois, c'est de confesser ses péchés et de se repentir, reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur. D'abord, la reconnaissance, d'abord. Allons-y. On ne peut pas reconnaître Jésus-Christ sans déjà... alors qu'on a encore la lourdeur, on n'est même pas réconcilié, on ne peut pas venir à côté de Jésus-Christ tant qu'on... Nous devons d'abord confesser, c'est-à-dire reconnaître nos péchés. Puisqu'on a placé le temps. Donc, est-ce que le péché existe, effectivement? Mais peut-être l'évangile nous fait comprendre qu'avec, quand est-ce qu'on est né de nouveau, on n'a plus peur du péché. Moi, je suis un pécheur. Ce n'est pas parce que il est sanctifié que le péché n'existe plus. Okay. Il n'a été dit nulle part que le péché a été annulé. D'accord. Mais ceux qui veulent que le péché n'ait plus d'effet sur eux, ils savent ce qu'ils doivent faire. Ce sont ceux-là qui prennent le parapluie qu'on appelle Jésus-Christ. Si le péché était une pluie, c'était juste pour le lancer. Si le péché était une pluie... La parole, docteur. Docteur, vous avez la parole. Merci. Chaque fois que vous nous dites que le temps tend à sa fin, nous sommes malades parce que ça nous fait mal. Alors, je voudrais répondre à 2-3 préoccupations. La première, c'est sur le péché et les péchés. Il faut qu'on soit d'accord, il faut qu'on soit clair. Vraiment, il faut qu'on soit clair. Dans Jean 1,29, quand Jean-Baptiste voit Jésus-Christ apparaître, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ce que je veux savoir, et faire comprendre en même temps aux téléspectateurs, c'est que, enfin, en posant une question, est-ce que le péché a été ôté du monde ou pas? Le péché même, c'était par rapport à qui? Qui voit le péché? C'est moi ou c'est Dieu? C'est Dieu qui avait un problème avec le péché. Vous reviendrez avec votre histoire de diable. Si je vous parle du diable, vous allez peut-être quitter le plateau. mais ce n'est pas là mon problème. Restons sur ce qui est important, enfin, sur le sujet du jour. Alors, je suis en train de dire que c'est Dieu qui avait un problème avec le péché. C'est Dieu qui constate que le sang des veaux et des boucs n'ont pas pu résoudre le problème du péché. Et il décide de son propre chef de mettre en place son agneau à lui, qu'est Jésus-Christ. Cet agneau vient, prend le péché du monde, et la Bible nous dit qu'il a ôté le péché du monde, puisque si j'avais le temps, j'allais expliquer tout le processus lié à la mort et à la résurrection de Christ. Ce que ça veut dire la mort de Christ. Mais ce que je sais, c'est que Christ est mort. Et il ne pouvait mourir que s'il était porteur des péchés du monde. Et s'il est mort et qu'il est ressuscité, la résurrection de Christ a encore une signification. Parce que la résurrection de Christ, Christ en ce moment-là est quoi? Il est le sacrificateur. Du moins le souverain sacrificateur. Et c'est parce que le sacrifice a été accepté. Et le sacrifice c'était quoi? C'était le sang. Et le sang devait être pareil sans défaut. Vraiment, on m'amène dans des choses compliquées. Mais toujours est-il que quand Christ est ressuscité, ça veut dire que le péché, le problème du péché par rapport à Dieu est résolu. Et Dieu est en paix en matière de péché. D'accord. Maintenant, les enfants de Dieu pêchent-ils ou pas? Bonne question. Je vais y répondre. D'accord. Première source de réponse, c'est que 1 Jean chapitre 5, le verset 18 dit que ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent point. Et le malin ne les touche pas. Ça, c'est du point de vue de Dieu. C'est-à-dire que, en tant que...
C'est même très basique. J'explique pourquoi est-ce que c'est basique. Si je dis je suis enfant de Dieu, ça veut dire que Dieu est mon Père. Dieu est comment? Saint. Donc il est saint, saint, saint. Parce que quand on dit même 3 fois, c'est qu'il peut avoir une 4e fois. Quelqu'un peut nous sortir un beau matin et nous dire que... Vous ne laissez pas. Ok. Donc, si donc Dieu est saint et que je suis fils de Dieu, c'est clair que je suis saint. Et la Bible, quand Paul s'adresse aux différents livres, il dit aux saints qui sont à l'église d'eux. Donc, et si je suis saint, ça veut dire que je suis pur du péché. Mais c'est du point de vue de Dieu. Et le pasteur à côté de moi, chaque fois que l'évangile le titille, il dit que moi je ne pêche pas. Quand il dit, attends. Non, je vais prendre juste, je te prends juste un exemple. Je ne suis pas en train de dire que ce que tu dis est faux. Je ne suis pas en train de dire que ce... Attends, je ne suis pas en train de dire que... Allons-y, c'est juste pour prendre un exemple, pour mieux expliquer ce que je veux dire. Quand vous dites que vous ne péchez pas, ça ne veut pas dire que vous ne faites pas des fautes. Bon. Dans ce cas... On a un ange sur le plateau. Non, au-delà de l'ange, je vais enlever lui lire le verset. Ouais. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 1. Permettez-moi de lire le verset. Allons-y, docteur. On a été d'accord qu'on ne sort pas des Écritures. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 1, le verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous... Oh, zut. Allons-y, docteur, ne vous occupez pas de lui. Ne vous occupez pas. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Voilà. Et la vérité n'est point en nous. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Et il explique que c'est le péché adamique. Bon. La nouvelle naissance. Non, le drame avec lui. Le drame avec lui dans le drame avec mon pasteur. D'accord. Un instant, permettez qu'il chute alors. Le drame avec vous dans ce que nous sommes en train de dire. Le drame avec vous, c'est que le péché adamique ne vous concerne pas. Ce qui me paraît normal. D'accord. Mais maintenant, même aucune faute vous ne faites pas sur la terre. Moi-même, je m'aligne. D'accord. Donc, je ne voudrais pas, je n'ai aucune preuve pour prouver le contraire. D'accord. Alors, moi, j'entre dans l'essentiel. D'accord. Maintenant, j'ai un problème avec vous. Lorsque Jésus dit il faut naître d'eau et d'esprit, l'eau dont il est question n'a rien à voir avec les eaux du baptême. Ça, il faut qu'on soit d'accord. Ça, si on n'est pas d'accord là-dessus, ça veut dire qu'on est vraiment dans l'hérésie. Il est question, permettez-moi, l'eau dont il est question, il s'agit de la parole. Il ne s'agit pas de l'eau. Alors, je m'en vais vous lire plusieurs écritures qui le prouvent. Premier texte, Ézéchiel 36, la Bible dit, je répandrai, verset 25, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ce texte est justement le reflet de la nouvelle naissance. C'est même de la nouvelle naissance dont on parle dans ce texte d'Ézéchiel. Et Dieu dit qu'il va purifier avec ses enfants avec quoi? Avec une eau pure. L'eau pure là c'est quoi? C'est la parole. Et c'est ce que Jésus explique à la Samaritaine. Je suis obligé de sauter au regard du temps. Dans Jean chapitre 4, dans le verset 10 à 15. Verset 10 à 15, il est dit, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné quoi? L'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est la parole. C'est pour cela que la nouvelle naissance... Parabole alors. Oui, oui. Il s'agit bien de l'eau de la nouvelle naissance. Et il va dire au verset 15, Seigneur, donne-moi cette eau. Et quand on dit que la nouvelle naissance, c'est l'accouplement de l'eau et de l'esprit. Parce que pour qu'il y ait la naissance d'un homme, il faut qu'il y ait accouplement de l'homme et de la femme. D'accord. Pour qu'il y ait la naissance d'un chiot, il faut qu'il y ait accouplement d'un chien et d'une chienne.
Même chose pour un chaton. Alors, pour qu'il y ait un être spirituel qui naisse, il faut qu'il y ait l'accouplement de l'eau et de l'esprit. Or, si l'eau, c'est le H2O, donc la matière, ça ne peut pas donner un être spirituel. Or, Jésus dit, les paroles que je vous ai données sont comment? Esprit et vie. C'est pour cela donc que la parole qui est esprit et vie, ça couple au Saint-Esprit pour donner un être spirituel. Ça ne peut pas être l'eau du Boufego ou l'eau du Fundi. Bon, là c'est... Et si le pasteur ose dire que c'est pas ça, vraiment j'ai envie d'enlever son col pastoral. Non, vous n'allez pas faire ça. Laissez qu'il explique aussi. Monsieur Dupont. L'émission se débat autour du thème. Monsieur Dupont, oui, alors... le docteur veut jouer à la ruse. Oui. Il veut venir prendre ce qu'il a d'abord refusé pour venir accomplir à la fin. Oui, ça veut dire quoi ça? Je vous ai dit que l'esprit et l'eau vont ensemble. Oui. Je vous ai dit ça depuis. Oui. Maintenant, comme il sait que la vérité, elle est là, il faudrait qu'il jongle pour venir. Pourquoi je vais remettre en cause mes paroles que j'ai prononcées? Je ne peux jamais remettre en pause. Maintenant, je veux démontrer que lorsque, d'abord, j'ai arrêté à tous les auditeurs, le pasteur Luc ne pêche pas et il ne peut plus pécher parce que ce n'est plus lui qui vit, c'est Jésus-Christ qui vit en lui. Amen. Maintenant, je vais vous démontrer que lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit, c'est-à-dire quand j'ai reçu la parole, ça m'a fait peur jusqu'à aujourd'hui. Quand je pense seulement qu'elle peut dire à quelqu'un, je vais mourir. Alors, suivez attentivement ce que la parole dit. Ce n'est pas le pasteur Luc. 1. Hébreux chapitre 6, au verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, mes chers frères, ça suivez bien, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Hébreux chapitre 26, ce n'est pas le pasteur Luc, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui parle. Vous avez compris le Saint-Esprit, non? Ok. Maintenant, voici là alors que j'ai fini avec l'évangile, puis compris que ce n'est pas moi. Oui. Hébreux chapitre 10, au verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance? Vous ne voulez pas l'alliance ici, non? Hein? Oui. Tous mes mots, c'est le Saint-Esprit qui parle, ce n'est pas moi. Amen. Le sang de l'alliance, par laquelle il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la vérité. Au verset 30, car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Au dernier verset 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Monsieur Dupont, ce n'est pas moi. Oui, qu'est-ce que vous expliquez? Ça veut dire quoi? Dieu dit, lorsque tu as reçu le baptême de la repentance, parce que je voulais bien expliquer ici, les gens voulaient trop embrouiller. Le baptême de la repentance, c'est le baptême de l'observation. Et le baptême de l'observation, après ça, on doit te prêcher la parole, que la parole est l'eau de purification, quoi il passé la semaine dernière. À partir du moment où il faut purifier l'âme. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas venir en toi tant que l'âme est encore impure. Maintenant, à partir du moment que l'âme est déjà purifiée, c'est Dieu lui-même qui te confirme avec le baptême du Saint-Esprit. Une façon de dire que la nouvelle naissance est un processus. Bon, maintenant, n'est-ce pas, lorsque tu as déjà reçu le Saint-Esprit, tu n'es plus un homme ordinaire, tu es un Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, mais, idiots pharisiens, vous dites, n'est pas écrit dans votre loi que vous êtes des petits dieux? Si Dieu a fait petit Dieu, ceux qui ont reçu la parole, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, par rapport à celui qui descend. Bon, maintenant, je vais finir pour que les auditeurs soient clairs. Ici, ce n'est pas moi qui parle. Moi, je laisse la parole parler. Je ne donne pas les... Allons-y rapidement. Il nous reste quelques minutes. Jean chapitre 14. C'est Jésus qui parle. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Au verset 16. Et moi, j'ai prié le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Au dernier verset.
l'esprit de vérité, vous avez suivi l'esprit de vérité, ça, et nous le retrouvons encore ici. Oui. Je n'ai pas autant d'expliquer vos versets. Oui, allons-y. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. J'ai parlé de la connaissance, de la reconnaissance, non? C'est ici, non? C'est pas moi. Qui ne connaît point. Mais vous le connaissez. Il faut d'abord connaître Jésus. La nouvelle naissance commence d'abord par connaître Jésus. Vous le connaissez car il demeure en vous et il sera avec vous. Donc le pasteur lui va pécher comme Jésus à moi. D'accord, merci pasteur Luc. Nous sommes en train de sortir de cette deuxième partie de notre émission. On a eu plusieurs messages qu'on a lus et qu'on n'a pas pu lire. Nous avons fait un détour de table pour chacun aura 30 secondes pour chuter et nous expliquer ce qu'il y a à retenir dans cette thématique. Mais avant, je souhaite dire un clin d'œil à toutes les personnes qui nous regardent un peu partout à travers le monde, singulièrement à notre fan club de l'autre côté de Paris. En France, on dit aussi un bonsoir particulier à toutes les personnes qui nous regardent à Copenhague, c'est à Danemark. On dit un bonsoir à ceux qui nous regardent au côté du Ghana, des messages qui arrivent du Bénin, du Tchad, de Lomé au Togo aussi. Nous disons bonsoir à toutes les personnes qui nous regardent de l'autre côté de Betaroya et à Bouli. C'est dans l'arrondissement de Betaroya, toujours à l'est du Cameroun. Un bonsoir à ceux qui nous regardent du côté de Zeka, de Msondo de Biouha, c'est dans le département du Nyon-Ekele. Un bonsoir pour finir à ceux qui nous regardent de l'autre côté de Malmayo, c'est dans le Nyon-Eso. Merci beaucoup donc pour vos messages. On va faire un détour de table et on vous souhaite pourquoi pas de participer, même après l'émission. Vous pouvez appeler ce numéro de téléphone si vous voulez être invité sur ce plateau. La semaine prochaine, on reviendra avec une nouvelle thématique. Mais avant, on permet à nos experts de clôturer. Qu'est-ce qu'il faut retenir en Saint-Frites? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Les débats, on a fait deux semaines de débat. On retient en 30 secondes. Je souffre parce que là, je suis comme un cheval bridé. Mais retenons une chose. Le péché ne prendra fin que lorsque Jésus-Christ reviendra. Amen. Il est là. Amen. Je suis d'accord 100%. Et les croyants, la Bible dit que les croyants, ce n'est qu'en ce temps-là qu'ils revêtront la nature incorruptible. Sinon, jusqu'à maintenant, là, on sera toujours avec la nature corruptible. D'accord. Ce qui concerne la nouvelle naissance, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ce qui concerne la nouvelle naissance est claire. Tu reconnais Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur préalablement. Le Saint-Esprit aura fait en toi le travail qu'il est venu faire. Que tu reconnaisses que tu es pécheur et que tu as besoin d'être sauvé. D'accord. Mais il n'y aura pas cette nouvelle naissance si on ne te fait pas écouter la parole de Dieu. Ok. Deuxièmement, permettez-moi que je dise quelque chose concernant l'esprit. Oui, allons-y. L'esprit que nous avons en nous, dont nous sommes le temple, a trois attitudes. Okay. Premièrement, il agit en nous si nous le laissons agir. C'est-à-dire, on se laisse conduire par l'esprit. Deuxièmement, il peut être attristé. Et quand quelqu'un est triste, il ne fait plus grand-chose. Troisièmement, il peut être éteint. Mais l'esprit ne peut jamais repartir. D'accord. Merci donc de retenir ça de votre passage sur ce plateau. Évangéliste, en 30 secondes. Oui. La nouvelle naissance, c'est quoi la nouvelle naissance? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Moi, je suis un pécheur qui a été purifié, sanctifié, mais qui pêche. Qui continue à pécher? Oui, oui. Vous savez que vous n'avez pas été purifié sur le mot? Tu n'es pas purifié. C'est un mystère. Parce que quand monsieur le pasteur dit qu'on peut être purifié avec l'eau de Tongolo, c'est pour garder l'Afrique toujours dans la mer. L'eau de Tongolo. D'accord. Voilà. Allons-y. Ok, on retient ça de vous. On retient ceci. Oui. Romains 3, 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai été justifié gratuitement par le sang de l'agneau.
J'ai plus besoin des efforts. La seule chose que je dis aux auditeurs, c'est de croire que ce que Christ a accompli à la croix était pour vous libérer. Amen. Nous sommes dans le livre désormais. Docteur, en 30 secondes. J'utilise mes 30 secondes rationnellement. Premièrement, acte 10-47 qu'on a laissé tout à l'heure. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Ça veut dire clairement que ceux-ci sont nés de nouveau avant de recevoir le baptême d'eau. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Et je souhaiterais vraiment que ce soit très clair. Il n'y a pas de première traduction? Non, non. On naît de nouveau avant le baptême d'eau. C'est pour cela que le baptême d'eau ne fait pas partie du processus. Et la naissance n'est pas un processus. D'accord. Ça, c'est l'une des choses que je voudrais qu'on retienne. La deuxième chose que j'aimerais qu'on retienne, c'est Jacques 4,17 dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Ça veut dire qu'il y a des péchés que nous commettons, qu'on le veuille ou pas. Ça veut dire, quand la Bible dit celui qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, l'une des choses que nous savons, c'est qu'on aurait pu se reposer. D'accord. Mais on se retrouvait ici. Et Paul l'a si bien. Et sur le plateau, on a un pasteur qui ne pêche jamais? Non, c'est qu'il y a des choses. Il ne sait pas. Ok. Bon, non, c'est. Vous aurez votre. Vous aurez le temps pour 30 secondes. Alors, je clôture sur la nouvelle naissance avec Jean chapitre 1, le verset 12 à 13. Parce qu'il y a un internaute qui nous a fait lire le verset, mais il s'est arrêté au verset 12. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Virgule. Parce qu'une bonne phrase française commence par la majuscule et se termine par un point. La suite du verset dit, lesquels sont nés, virgule, non du sang. Ça veut dire qu'on ne devient pas enfant de Dieu parce que papa est pasteur et maman est pasteur, alors les enfants sont enfants de Dieu. Faux. Deuxième point, ni de la volonté de la chair. Ça veut dire que même si ma chair veut devenir enfant de Dieu, je ne le serai jamais. C'est-à-dire les œuvres. Merci, ancien. Donc, mes œuvres ne pourront jamais me faire naître de nouveau. Troisième chose, ni de la volonté de l'homme. Ça veut dire que le pasteur que je suis, même si je veux que tu naisses de nouveau, je ne pourrai rien. Et la Bible conclut en disant, mais de Dieu. Alors, ce que nous n'avons pas abordé sur ce plateau, c'est comment Dieu accouche ses enfants. D'accord. Merci. C'est une thématique qui viendra sûrement. Alors, pasteur, 30 secondes pour chuter. Oui, chers téléspectateurs, je vous ai montré à suffisance selon les paroles écrites. Et je viens encore vous montrer, je veux dire qu'il y a deux premiers baptêmes, c'est le baptême de l'observation qui vous permettent de pouvoir transcender. Et par là, vous pouvez tomber parce que vous êtes dans le processus de devenir. Maintenant, le deuxième baptême vous confère le statut des enfants de Dieu plein, la confirmation. Maintenant, vous qui êtes dans le processus, de devenir un enfant de Dieu, de devenir, pour que vous ayez le Saint-Esprit, voilà ce que Dieu vous dit. Je chute par là. Dans Colossiens, dans Thessaloniciens, au chapitre 3, oui, Thessaloniciens au chapitre 3, qui est clair dans ce chapitre 3, oui, qui est clair, chapitre 4. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que là, ce que vous faites, nous vous prions de continuer, non, au nom du Seigneur Jésus, de marcher de cet égard, de propre en progrès. Ok. Vous savez en effet de quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que veut Dieu, suivez bien ce que veut Dieu, les chers frères et sœurs, ce que veut Dieu, c'est votre sanctification, ce que vous vous abstenez de l'impudicité. Et ce que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté, dans l'honnêteté. Ça veut dire ici que lorsqu'on devient déjà enfant de Dieu sur le premier baptême, voilà les procédures que Dieu nous dit que ce que lui veut, c'est que vous commencez à prendre le processus de la sanctification.
Merci, homme de Dieu. Merci donc à toute la grande famille. Débat autour du thème. C'est 90 minutes tous les lundis dès 19h. Nous émettons en direct de la ville de Yaoundé Saint-Germain au quartier Fouda. Si vous êtes un homme de Dieu, un enfant de Dieu de toute confession religieuse, vous souhaitez participer à cette émission, contactez-nous tout simplement au 697 47 57 73. Par ailleurs, vous êtes promoteur d'une petite ou moyenne entreprise, vous voulez aussi avoir une publicité de votre, bien pour faire la promotion de votre entreprise, il y a un espace pendant cette émission ou dans d'autres émissions de notre télévision qui peuvent vous être utiles. Nous disons donc merci à notre réalisateur, le meilleur parmi les meilleurs, Jeff Mvondo. Merci à la coordination de notre directeur général, à toute l'équipe Paulin à la caméra, toute l'équipe qui nous a accompagnés. À la présentation, j'étais Simon Dupont. Je dis merci pour la dernière participation de nos experts qui étaient là cet après-midi. Si Dieu le veut, on se retrouve lundi prochain à 19h avec une nouvelle thématique. Ciao. Amen.